Je vous parle d'un objet qu'on utilise tous sans le voir. On l'aperçoit le soir ou la nuit quand il fait noir. Télévision, météo ou encore GPS, il réalise pour nous de vraies prouesses. Le satellite, qui, dans l'espace tout là-haut, nous observe en déployant ses panneaux. Ces panneaux solaires d'ailleurs bien trop fragiles qui résistent face au vide qui pour eux est bien vil. Du vide? Vraiment? Me demandez-vous? Je vous réponds, eh bien non, pas partout. Car dans l'espace intersidéral, il existe un état de la matière pas banal. Après gaz, liquide et solide, voilà que le plasma se met à remplir le vide. Ce sont des particules chargées moins, les électrons, et des particules chargées plus, les ions, comme des milliers de petites billes qui frappent toutes les surfaces et y laissent malheureusement beaucoup de traces. Le plasma entoure notre satellite, et celui-ci se retrouve très vite atteint d'un mal bien peu commun, une étincelle va grandir en son sein. Elle va devenir un arc électrique, un véritable éclair. C'est lui qui abîme le panneau solaire. Il chauffe et fait des trous dans la structure. Mon but, c'est d'éviter cette mésaventure. Alors il n'est pas possible d'observer directement cette étincelle, et la réalité sur Terre va vous sembler bien moins belle, car un phénomène complexe de cette dimension nécessite sur le papier un grand nombre d'équations. Voilà ce que je fais. Voilà mon quotidien. Étudier les arcs pour que le satellite aille bien. Confortablement caché derrière mon ordinateur, je programme pendant de nombreuses heures. Je manipule les chiffres et les lignes de code, dans le but de les rendre un peu plus commodes. Je fais des schémas à la main sur du papier, que je retranscris ensuite sur mon clavier. Ils me servent à construire un programme informatique qui représente les arcs électriques. Je le valide ensuite avec les informations que d'autres chercheurs ont mis dans leurs publications. Et lorsque, hurrah, j'ai enfin des résultats, il me reste encore à expliquer tout cela. Je peux alors partir jusqu'à l'autre bout du monde pour en parler autour des tables rondes. J'écris des comptes rendus et des rapports pour montrer à tout le monde au dehors à quel point mon travail fait avancer la science. Oui, mais comme la physique ne prend jamais de vacances, je me retrouve très vite avec de nouveaux tracas. Comment améliorer ce que j'ai fait il y a quelques mois? Me revoilà donc assise à mon bureau pour retravailler et peaufiner mes travaux, pour qu'ils soient un jour approuvés et admirés, qu'on en parle, je l'espère, pour l'éternité. Alors oui, j'étudie un objet que je ne vois pas. Il tourne dans le ciel, quelque part, là-bas. Mais moi qui ai toujours eu la tête dans les étoiles, je crois bien que j'ai trouvé le sujet idéal.